Le droit à l'eau pour tous est un combat quotidien partout sur la planète. Bien commun de l'humanité, cette eau est menacée constamment et son accès rendu de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes partout dans le monde. Ce combat pour l'eau est devenu, au fil des ans, l'axe central du travail de la Fondation France Liberté qui s'attache à défendre un accès pour tous à une eau de qualité. Sarah Lickel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du suivi des projets eau et extractivisme à la Fondation France Liberté. Alors on en parle ici régulièrement. France Liberté milite notamment pour inscrire le droit à l'eau potable et à l'assainissement dans toutes les constitutions. Mais la Fondation n'est pas que dans le travail législatif ou de sensibilisation, elle est aussi dans l'action. France Liberté soutient de nombreux projets à travers la planète. Sur quels critères cela se fait-il ? Comment ça se passe ? Alors oui, l'objectif de la Fondation France Liberté a toujours été en fait de soutenir les initiatives sur le terrain au niveau local. Et depuis quelques années, cela passe par des appels à projets. Donc en mars 2014, par exemple, la Fondation a publié un appel sur le droit à l'eau face aux industries extractives, pour lequel nous avons reçu de nombreuses propositions de la part d'organisations partout dans le monde, des organisations qui travaillent au plus près des communautés donc. Et la sélection s'est faite à partir d'un ensemble de critères préétablis, comme par exemple la pertinence par rapport aux valeurs qui sont défendues par la Fondation, qui sont donc la défense des droits humains et des biens communs du vivant. Bien entendu aussi la qualité du projet, son impact sur les populations, sa durabilité environnementale. En fait, il s'agit surtout de voir comment le projet répond dans le long terme à un problème qui est posé par la présence ou par la menace d'une industrie extractive sur les populations locales et sur leurs droits humains à l'eau. La Fondation a donc soutenu 9 projets en 2014-2015 et 10 projets en 2012-2013 sur ce modèle d'un appel à projet. Alors après ces appels à projets, quels sont les axes de travail que vous avez privilégiés et les projets que vous soutenez ? On a eu des propositions extrêmement différentes et c'est bien la preuve de l'étendue du problème qui est posé par les industries extractives. Un exemple intéressant est un projet qui a été financé en Équateur. L'ONG équatorienne Acción Ecológica travaille depuis une trentaine d'années sur les problématiques qui sont liées à la pollution qui est causée par l'exploitation du pétrole en Équateur. Et on connaît bien le cas de l'entreprise américaine Chevron qui a été condamnée pour les dégâts environnementaux qu'elle a causés. Mais Acción Ecológica a voulu mettre en lumière le fait que l'entreprise PetroAmazonas, qui est une entreprise étatique qui exploite du pétrole, n'est finalement pas bien meilleure. Et là où le travail qu'ils réalisent est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont réussi à créer une assemblée sociale permanente des communautés affectées de Pacayacu et d'Oreno, qui sont deux localités qui sont extrêmement concernées par la pollution de l'eau à cause de l'exploitation du pétrole par PetroAmazonas. Et donc en fait jusque-là, les réclamations se faisaient au niveau individuel, dans le meilleur des cas au niveau de la communauté, et souvent les populations réclamaient des emplois auprès de l'entreprise. Et Acción Ecológica a travaillé en co-construction avec les populations locales. Ils ont réussi à regrouper en tout cas 25 communautés afin qu'elles puissent parler d'une seule voix au sein de cette assemblée et par le biais de cette assemblée, et donc qu'elles puissent ainsi réclamer leurs droits humains à l'eau. Au début de ce processus, l'entreprise a essayé de parler individuellement aux dirigeants des communautés, elle a essayé de les diviser, mais grâce à ce projet qui est soutenu par France Liberté, le pouvoir du citoyen est devenu plus fort. Ils ont pu gagner en crédibilité et ils ont désormais une part au débat et ils sont désormais écoutés à la fois par l'entreprise et par les autorités locales. Alors, il n'y a pas qu'en Amérique latine que vous intervenez, vous êtes présent également en Asie ou en Afrique. Vous développez aussi des projets dans les pays du Nord, comme aux États-Unis par exemple. Oui, tout à fait. On a un autre exemple de projet qui est radicalement différent, mais avec au fond le même objectif. Il se situe aux États-Unis avec l'ONG, le Community Environmental Legal Defense Fund, le CELDF. C'est le fonds de défense légale de l'environnement au niveau communautaire. Et donc aux États-Unis, il existe un droit des entreprises à l'eau, mais il n'y a pas de droit humain à l'eau. Et les textes donc favorisent le développement de projets extractifs plutôt que le respect de ce droit à l'eau. Et donc le CELDF, plutôt que de lutter contre la fracturation hydraulique qui vise à extraire le gaz de schiste, qui est une technique particulièrement gourmande en eau et qui pollue particulièrement cette ressource, les membres de CELDF, qui sont principalement des juristes, se sont dit qu'il serait plus efficace de lutter en fait contre la philosophie de la loi qui vise cette croissance économique et sans prendre en compte les droits humains et le respect des écosystèmes. Et donc c'est encore une fois au niveau local, au niveau des communautés que le travail se fait. Il s'agit donc au niveau de la municipalité souvent de faire passer des chartes communautaires qui permettent d'établir le droit humain à un environnement sain et à une eau pure.
Cela implique donc de passer par une démocratie participative qui est extrêmement importante. Et donc l'ONG, dans un pays justement où ce droit humain à l'eau n'est pas prioritaire alors que le droit des entreprises l'est, l'ONG a trouvé un moyen efficace de bannir les entreprises extractives de ressources naturelles de certains territoires. Concrètement, ils soutiennent la formation de comités citoyens et dans les cas où ceux-ci sont élus, ils vont assurer un appui juridique à la rédaction de la charte. Et donc cela permet de donner des outils juridiques à la lutte contre les entreprises extractives au niveau de la commune, au niveau du territoire de la commune. Un exemple, c'est à Columbus, qui est une ville de tout de même 800 000 habitants, donc on est plutôt loin du village. Ils ont réussi à faire passer cette charte, une Community Bill of Rights, qui bannit donc la fracturation hydraulique et déclare le droit à une eau pure. Et en fait, l'enjeu est de taille puisque partout où ces chartes sont déjà passées, elles sont souvent resoumises au référendum au niveau de la municipalité. Cela a été efficace et les entreprises ne sont pas revenues. Et on le voit à travers ces deux exemples, vous souhaitez surtout ne pas faire à la place des peuples. France Liberté agit aussi pour que les peuples autochtones prennent l'initiative des actions de terrain. Oui, tout à fait. En fait, les deux exemples que j'ai donnés précédemment concernent aussi des populations autochtones. Et en fait, l'idée de France Liberté, c'est qu'en finançant un projet de terrain, on encourage surtout les communautés à devenir actrices. On favorise les projets de terrain avec le moins d'intermédiaires possible puisque c'est en développant les solutions localement qu'elles sont le plus efficaces. Ces projets de terrain nous servent à nourrir par de nombreux exemples notre plaidoyer auprès des décideurs français et internationaux. Et en fait, France Liberté part du principe que nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples, de leur mode de vie qui est harmonieux avec la nature et respectueux de la nature et des écosystèmes et de leur savoir traditionnel. C'est donc pour cela qu'il est si important finalement que la Fondation France Liberté ait cet ancrage sur le terrain. Et tous ces projets de terrain sont à retrouver sur le site de France Liberté. Merci Sarah Lickel. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.